tester ensemble le maquillage de chez Jiffy. Je voudrais savoir ce que vaut ce make-up en 2025. Est-ce qu'il est pourri? Est-ce que c'est de la merde? Ou est-ce qu'au contraire, il y a vraiment des pépites? J'ai acheté un fond de teint, un anti-cerne, un mascara, un fard à paupières liquide et un tint. On va commencer par le fond de teint, c'est le Modélite, la marque, fond de teint magique, s'adapte à la carnation de votre peau en peau claire, 20 ml. Il est super léger et je vous avoue que j'ai l'impression qu'il n'y a rien dedans. Je sais pas quoi dire de ce truc, donc il est blanc. Vous voyez, il est blanc et il est censé devenir beige, pile ce qu'il faut pour correspondre à ma carnation. Je vais le secouer et on va appliquer ça au doigt. On va y aller, on va directement voir ce que ça donne. J'ai un petit peu peur, je vous avoue. En fait, j'ai peur que ça me fasse le teint gris. Ouais. Ouais, le parfum est super fort. Ah, ça sent le parfum d'ambiance de la maison. Ça sent pas du tout le parfum des cosmétiques. Ça change pas grand chose et j'ai presque envie de vous dire que là c'est costaud au niveau du glowy et en fait ça laisse un fini de crème mais grasse. Je me demande si ça va sécher ou pas mais c'est trop spécial. Donc voilà le rendu. J'ai l'impression que j'ai un petit tint blanc quand même qui reste mais il y a très peu de couvrance, je vais vous montrer de plus près. Très peu de couvrance, vous voyez, on voit encore bien pas trop les rougeurs mais plutôt les imperfections. On passe à l'anti-cerne. J'ai pris l'anti-cerne magique qui s'adapte à la carnation de votre peau, version peau claire. C'est la même chose, c'est une crème blanche qui sort. On va voir avec essence ce que ça donne. Ah, c'est beaucoup plus épais. Hein. Ah! Ok, c'est très épais. Moi qui ne mets jamais beaucoup de concealer, je viens de le payer. Comment dire? Voilà, merci pour sauver un petit peu le truc. À part me donner encore un look un peu plus blanc, écoutez, ça ne camoufle rien. Il n'y a rien d'autre à dire. J'ai franchement l'impression de ne pas avoir appliqué d'anti-cerne. Donc c'est un gros non. Non. Voilà d'un peu plus loin ce que ça donne. Ça fait quand même un effet... je prends mon miroir. Je sais pas quoi dire, c'est juste pas ouf quoi, ça camoufle pas grand chose. Ça fait, oui, on voit un petit peu que en gros le teint est unifié, mais c'est tout quoi. Donc couvrance plus légère que ça, je pense que c'est inexistant en fait. On passe au fard à paupières de chez Modélite toujours, c'est le eyeshadow fard à paupières liquide en teinte de mauve. Voilà ce que ça donne au niveau de l'embout, la couleur est vraiment jolie. Waouh, la couleur est belle. Je l'applique directement comme ça et je vais venir l'estomper avec un pinceau comme ça. Et voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Je peux vous dire tout de suite, j'adore la couleur, c'est très très joli. Ça s'étale facilement, ça s'applique facilement, il n'y a aucun problème. Par contre, ça met un peu de temps à sécher. J'ai peur que sur les paupières grasses, ça file direct dans les plis. Donc je suis pas sûre que ça tienne longtemps sur la journée. Je passe au mascara, c'est le Modélite encore. Mascara Black Color Waterproof en brosse volume. Elle est énorme. Ça, c'est une brosse grosse, on peut le dire, elle est énorme. Donc c'est parti, on va l'appliquer, écoutez. Oh, elle est tellement énorme qu'elle prend direct tous les cils. Alors j'ai des longs cils, hein, je le reconnais. Mais elle est vraiment énorme pour le coup, cette brosse. C'est une des plus grosses que j'ai vues depuis que j'utilise du make-up. Et pas mal hein, pour une première couche. C'est joli. Et voilà, avec deux couches, on voit clairement la différence. J'aime bien le rendu, je trouve que c'est joli. Ça allonge bien les cils. Non, j'aime bien. C'est pas le mascara du siècle, mais je le trouve joli. Le dernier produit qu'on va tester ensemble, c'est celui-ci. Donc c'est de chez Modélite toujours. C'est l'encre à lèvres sans transfert longue tenue en teinte cerise. C'est vraiment une teinte assez foncée. Il y avait cerise ou rouge. Et j'ai bien aimé le côté vampire un petit peu de la teinte cerise. Vous voyez,
Donc on va tester ça sur les lèvres. J'ai les lèvres un petit peu sèches, donc ce sera peut-être pas le plus beau rendu du monde. Mais ce qui m'intéresse de voir, c'est si ça marque toutes les petites peaux mortes. Oh, ah, l'odeur est horrible. Ah, l'odeur est affreuse. Vous voulez savoir à quoi ça me fait penser? Qui aime la K-Beauty va tout de suite comprendre ce que je vais dire. Surtout qui aime la K-Beauty depuis plus de 10 ans, puisque c'est mon cas. Plus de 10 ans que je suis la K-Beauty et les évolutions. Et là, on est sur une l'encre à lèvres première... J'en ai sur les dents? Non. Première génération de K-Beauty. Première génération de marque coréenne. Il y a 15 ans, c'était ça. C'était exactement ce genre d'encre là, chez Etude notamment. C'est-à-dire que la couleur est jolie, c'est pas le souci. Mais en fait, ça va tenir, je pense que ça va tenir longtemps. Mais par contre, ça marque toutes les petites peaux mortes à l'intérieur, que ça s'agglomère en fait. Et du coup, ça fait un effet gradient lips, mais pas joli quoi. Pas joli du tout. Je tente la deuxième couche de plus près avec un miroir. Quitte à être revenu en 2015, on va faire le blurred lips. Voilà. Donc, la technique vieille comme le monde, qui consiste à flouter les bords. Et voilà. Ça ne change rien. Une couche ou deux couches. On a quand même ce fameux rendu plus foncé dedans, plus léger à l'extérieur. J'ai un tout petit peu de transfert, mais rien du tout. Je pense que c'est le genre de produit qui va durer quand même sur les lèvres. Dommage que ce ne soit pas beau. Par contre, est-ce que je peux le sauver avec un gloss? Une lip oil de chez Etude. C'est la Oil Tint. Je vais juste voir si j'arrive à rendre déjà hydraté et rendre tout ça un tout petit peu plus uniforme. Combo là validé, il faut avoir un gloss par-dessus le tint ou alors il faut carrément acheter un gloss. En tout cas, j'aime beaucoup la couleur, clairement, très jolie couleur. Ce que je dirais, mes conclusions, les produits pour le teint passent. Le mascara et le fard à paupières, je pense que oui, c'est pas les produits du siècle, mais c'est vraiment des beaux produits, donc coûtent pas trop cher. Donc pourquoi pas se pencher un peu sur leur cas, pourquoi pas, à voir si le fard à paupières tient bien dans la journée. Là pour l'instant il s'est fixé, donc écoutez, j'ai pas mis de primer, mais avec un primer je pense que ça doit le faire. Donc ouais, il y avait plein de couleurs, il y avait des couleurs dorées, il y avait un noir intense, avec un peu de paillettes. Donc pourquoi pas le fard à paupières. Franchement j'aime bien le mascara, je le trouve joli, je suis assez surprise. Et enfin l'encre à lèvres, je vais dire passe, juste parce que s'il faut absolument avoir un gloss avec pour avoir un rendu joli, bah non, autant acheter une encre à lèvres coréenne jolie en fait, plutôt que d'acheter ça. Mais je pense que je vais quand même l'utiliser en complément. J'aime bien ce petit duo quand même, j'aime bien. Donc j'aime bien la couleur en fait. Donc du coup voilà, c'est plutôt un pass. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo s'il vous plaît pour me soutenir, ça me ferait vraiment très plaisir. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles découvertes beauté. Bye!